Salut, moi c'est Paul, j'ai 24 ans et je suis un passionné de pratiquer méthodes servant à mon bien-être physique et mental. Il y a 2 ans, j'ai commencé à méditer, j'essayais de méditer quotidiennement. Puis il y a 1 an, j'en parle à un ami qui pratiquait la méditation tous les jours et qui était à fond dans cette pratique. Et il venait de sortir de Vipassana. Sur le moment, je comprends pas trop ce qu'il me raconte, du moins les choses profondes qu'il me partage, donc je laisse un peu de côté. Et 6 mois après, j'en reparle avec lui. J'essaie de comprendre un peu plus profondément ce qu'il me raconte. Et là, énorme déclic. Je me dis que c'était l'expérience dont j'ai besoin. Et j'ai très bien fait de l'écouter. Parce que maintenant, ça fait 3 semaines que je suis sorti de Vipassana. Et je me suis jamais senti aussi calme, aussi serein, aussi apaisé de toute ma vie. Et c'est pour ça que tu es en train de regarder cette vidéo, où je vais te partager plusieurs choses. Dans une première partie, je vais t'expliquer ce qu'est Vipassana et à quoi ça sert, pour donner du sens à cette vidéo. Deuxièmement, la partie qui va t'intéresser, je pense, le plus, c'est mon retour d'expérience, c'est le planning, ce que j'ai vécu, comment je me suis senti. Et la troisième partie, je vais t'expliquer tous les bénéfices que j'ai ressentis et tous les enseignements. Et à la fin, je te donnerai des conseils si toi aussi tu veux pratiquer Vipassana. Vipassana, c'est une retraite de 10 jours durant laquelle tu ne parles pas, tu n'as pas de contact avec le monde extérieur parce que oui, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire. En fait, tu te lèves à 4 heures, tu te couches à 22 heures et tu médites 10 heures par jour. Donc tu médites, tu dors, tu manges et tu te reposes. Et la question qu'on m'a souvent posée, c'est pourquoi s'infliger ça ? Alors Vipassana, je te le fais très rapidement, je te mettrai des liens dans la description si ça t'intéresse. Alors Vipassana, c'est une technique de méditation qui a plus de 2500 ans, qui nous vient d'Inde et qui a été repopularisée par Goenka, qui nous enseigne une manière d'observer l'ensemble de nos sensations pour se reconnecter à la nature de notre esprit et de la réalité. Parce que Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, il a compris quelque chose qui était très fort, c'est que l'ensemble des choses que l'on perçoit se traduit dans notre corps. Et ces réactions-là sont de 2 types. On a l'avidité avec le désir, l'amour, la passion, et l'aversion avec la haine, la colère. Par exemple, tu viens de manger un bonbon, très vite tu vas vouloir en reprendre un autre. A l'inverse, si tu manges un plat que t'aimes pas du tout, tu vas laisser l'assiette de côté. Et c'est comme ça que les réactions se créent. Le but de Vipassana, il est de ne plus être esclave de l'ensemble de nos réactions. Cela aide à calmer l'esprit, à réduire l'anxiété, à réduire le stress, pour avoir une clarté mentale, et tout ça pour avoir une paix intérieure durable. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des traumatismes et qui ressortent de cette expérience totalement libérées. Et il y a d'autres personnes qui arrivent avec des traumatismes. Par exemple, j'ai rencontré un homme pour qui c'était sa 2e fois. Et il m'expliquait que dès sa première retraite Vipassana, son addiction à l'alcool s'est évaporée. Du jour au lendemain, il a totalement arrêté l'alcool. Et c'est là où on se rend compte vraiment de la force de cette pratique. Alors ce qui est fou, c'est que cette pratique elle est totalement gratuite. En fait, on profite de cette expérience grâce aux dons des précédents méditants. Donc à la fin de ton expérience Vipassana, tu as le choix de faire un don ou pas et du montant que tu souhaites. C'est parti, le jour J. Je suis actuellement dans ma voiture, direction le centre de méditation Vipassana. Je suis dans le sud-ouest. Donc il fait chaud, je sais pas si ça se voit mais je suis actuellement en sueur, donc les méditations vont être très sympathiques. Et comment je me sens ? J'ai pas du tout peur, pas du tout stressé, j'ai juste hâte, très hâte d'arriver, d'y être, de découvrir le lieu, de découvrir la méthode Vipassana, de voir comment je vais me sentir, de voir les réponses aussi que je vais trouver à mes questions. Les questions que je me pose, peut-être des questions que je ne me pose pas encore mais que je vais me poser durant les méditations. Et j'ai très hâte aussi de voir le Paul de pendant, le Paul qui est dans le dur, qui va se lever à 4h30 tous les matins alors qu'il a l'habitude de se lever à 8h, 9h et qui va se coucher à 21h30 alors que pareil il a l'habitude de se coucher à minuit. Je suis en train de parler de moi à la 3e personne, c'est très grave. Et voir aussi Paul d'après, qu'est-ce que je vais découvrir, comment je vais me sentir après, est-ce que je serai beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'instant présent, est-ce que j'aurai envie de vraiment méditer tous les jours encore plus longtemps, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, toi Paul qui regarde cette vidéo après, ou toi qui regarde la vidéo, tu auras mon retour juste après cette partie et je te laisse avec le Paul du futur ou plutôt du présent dans la vidéo. C'était Paul du passé. Allez, ciao. Jour 0, tu arrives au centre, tu découvres le centre de méditation. Enfin moi c'était dans un lycée agricole à Tonins qui était réaménagé en centre de méditation. Et une fois sur place, tu peux échanger avec les autres méditants, une petite heure. Et là tu te dis, je vais échanger avec ces mecs-là et pendant 10 jours on va pas pouvoir se parler. Alors oui, je dis ces mecs-là parce que les hommes et les femmes sont séparés. Le seul moment où on se voyait, c'était dans la salle de méditation. Ensuite, tu vas déposer toutes tes affaires personnelles, ton téléphone, ton portefeuille, tes clés de voiture, carnet, crayon. Les seules choses que tu gardes, ce sont tes draps, ton lit, tes vêtements et tes affaires de toilette. Ensuite, on te donne 2 choses. Ta place au réfectoire, donc là où on va manger, ta chambre. Et à ce moment-là, tu vas justement la préparer, ta chambre,
Donc tu ranges tes affaires, tu prépares ton lit, puis tu retournes devant la salle de méditation. Et là, tu entends le premier. Et ce moment-là, il est hyper marquant parce qu'avec mon pote donc, qui m'avait parlé de Vipassana et avec qui je le refaisais pour la deuxième fois, du moins pour lui, on s'est regardé et on s'est dit à dans 10 jours. Et en fait, ces mots-là, ils ont été hyper puissants parce qu'on savait que c'était les derniers mots qu'on allait s'échanger durant les 10 prochains jours. Ensuite, on attend en silence devant la salle de méditation d'entendre notre nom. Puis vient le mien, on me donne mon numéro, donc le tapis sur lequel je vais m'asseoir dans la salle de méditation. Je rentre dans la salle de méditation et là, je la découvre. 54 hommes d'un côté, 54 femmes de l'autre. Les 10 bénévoles hommes, 10 bénévoles femmes, tous dirigés vers les deux enseignants, donc un enseignant homme et un enseignant femme. Et à ce moment-là aussi, tu découvres un petit peu les autres méditants qu'on a autour de soi. Et c'est hyper important et tu comprendras ça un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Ensuite, tu entends les premiers audios de Goenka qui commencent un peu à chanter. C'est assez bizarre au début, je te mettrai des extraits dans la description si ça t'intéresse. Et ce qui est super aussi en France, c'est que tu as des audios qui sont à la fois en français et en anglais. Donc pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, c'est idéal. Ensuite, tu fais ta première méditation. Puis après, tu sors de la salle de méditation, direction les chambres. Il est l'heure du coucher. Les femmes se dirigent vers leur quartier. Et nous, les hommes, on se dirige aussi vers les nôtres. Donc on passe vers la cour et on se dirige vers nos chambres. Et ce moment-là, il est très impressionnant parce qu'en fait, on passe d'échanges avec les personnes, de rire, d'accolades, à rien. Le silence complet, même pas un regard, même pas un geste. Et donc là, c'est le moment d'aller se coucher. Et là, j'ai fait face aux 3 premiers challenges. Le premier, la chaleur. On était en plein mois d'août, c'est monté jusqu'à 29 degrés dans la chambre. Les moustiques, on était en pleine campagne, énormément de moustiques. Et le troisième, que j'avais pas du tout anticipé, dans notre chambre on était 3. Et parmi les 2 autres personnes qui étaient dans ma chambre, j'avais, je pense, l'un des plus gros ronfleurs d'Europe dans ma chambre. Donc tous les matins étaient très compliqués. Je dormais à peu près 2 heures par nuit. Il y a même 2 matins où je me suis pas réveillé, où j'ai loupé la première méditation de 4h30 à 6h30. Non pas que je ne voulais pas méditer, mais tout simplement parce que j'ai pas entendu le gong et en fait simplement que mon corps en avait besoin. Et sur ces moments-là, je suis resté très doux avec moi-même. Je me suis pas dit oh non j'ai loupé la méditation, j'ai pas fait le travail à 100%. Je me suis juste dit si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et ça rejoint aussi ma philosophie de vie qui est de se dire que tout arrive pour une raison. Pour que tu comprennes un petit peu mieux le programme, le voici. Réveil 4h, 4h30, 6h30 première méditation à jeun. De 6h30 à 8h, repos avec petit déjeuner. De 8h à 11h, la deuxième méditation. Ensuite, de 11h à 13h, on a la pause déjeuner avec le repos, où je faisais très souvent des siestes. Ensuite, de 13h à 17h, méditation, avec des méditations qui allaient de 1h à 2h, donc on avait des petites pauses. Ensuite, de 17h à 18h, on avait la pause goûter, du moins pour les premiers méditants, donc ceux pour qui c'était la première fois, on avait le droit à 2 fruits. De 18h à 19h, on avait une méditation. De 19h à 20h15, 20h30, on avait un discours de Goenka qui nous enseignait la pratique Vipassana, qui revenait sur tout ce qu'on avait vu. Et de 20h15, 20h30 jusqu'à 21h, on avait une dernière méditation qui était des méditations où moi j'étais extrêmement concentré, c'était les méditations les plus fortes et je vais revenir dessus juste après où j'ai sorti une sortie de corps, mais je t'explique ça un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite 21h, 22h, coucher, du moins on était censé se coucher parce que en général moi je m'endormais vers 23h, minuit, 1h du matin. Au fil des jours on apprend des pratiques, on apprend des méthodes qui nous permettent de nous concentrer sur l'ensemble des sensations de notre corps et la progression elle est hyper rapide. Et à la fin de Vipassana, on se rend compte vraiment de l'évolution du premier jour jusqu'au dernier jour. Je suis passé de ne pas réussir à me concentrer ne serait-ce que 30 secondes sur mes sensations, sans que mes pensées prennent le pas sur cette concentration-là, à réussir à la fin à méditer des dizaines de minutes en restant uniquement concentré sur mes sensations-là. Et aujourd'hui, sur les méditations que je fais quotidiennement, qui durent entre 10 et 20 minutes, j'arrive à rester concentré 100% du temps. Donc c'était impressionnant la progression. Et cette progression-là, elle a été possible grâce à 3 choses. La première, c'est les bénévoles. Ils ont tellement facilité l'ensemble de notre expérience, à nous servir, à nettoyer les locaux. La deuxième, c'est la détermination avec laquelle je suis venu. J'étais venu pour travailler et pratiquer à 100%. Et la troisième, c'est le groupe de méditants qui a été d'une aide énorme, même si on ne pouvait pas se parler, et je vais t'expliquer ça. Et quand on voyait son camarade à bouger, ne pas du tout bouger, on avait l'impression que c'était un Bouddha, ça nous motivait aussi à ne pas bouger. Et ça, on s'en est rendu compte aussi durant les méditations d'une heure, donc de l'impact des autres méditants. C'était des méditations où on ne devait pas bouger, normalement, où durant les 30 premières minutes, on n'avait pas mal, on était plutôt bien, on était calme, concentré sur la méditation. De 30 à 45, donc les 15 minutes qui suivaient,
on commençait à avoir certaines douleurs. Et les 15 dernières minutes, de 45 à 1 heure, c'était 15 minutes de souffrance pour tout le monde. Et souvent, durant ces 15 dernières minutes, si ne serait-ce qu'une seule personne change de position, tout le monde à côté tombait comme des petits pains et était influencé justement par cette personne-là et inconsciemment ou consciemment se disait ah bah cette personne-là elle a bougé, ok je vais bouger. Donc c'est là aussi où on se rendait compte de la force du groupe de méditants qu'on avait. Et d'ailleurs j'en ai parlé à l'un des méditants qui était à côté de moi, qui bougeait pas, qui était ancré dans le sol. J'avais l'impression que c'était un Bouddha. Donc à la fin de Vipassana, on est allé se voir. Et moi je lui ai dit mais tu bougeais pas du tout, vraiment ça m'a trop motivé à ne pas bouger, j'étais trop content d'être à côté de toi. Et lui il m'a dit mais mec moi j'ai l'impression que c'était toi qui bougeais pas et tu m'as trop motivé. Et en fait durant les méditations, de temps en temps, on ouvre un tout petit peu les yeux. Normalement, on n'est pas censé l'ouvrir les yeux, mais pendant 2 heures, on peut ouvrir un tout petit peu les yeux, ne serait-ce que 5 secondes. Et on ouvre les yeux 5 secondes, on a vraiment l'impression que tout le monde ne bouge pas. Et ça, c'était l'un des premiers apprentissages de Vipassana, c'est ne jamais se comparer. Et ça, dans la vie de tous les jours. Il y a une vraie différence entre l'être et le paraître. Mais d'un côté, c'est aussi ce paraître-là qui a tiré tout le groupe vers le haut. Tout le monde était venu là avec la détermination de bien bosser. Et j'en parlais à l'un des bénévoles que j'ai ramené sur Bordeaux à la fin de Vipassana, parce que oui, je viens de Bordeaux. Et il me disait que lui, parce que lui, il a fait des dizaines de méditations Vipassana, il a même fait un camp d'1 an de Vipassana, ce qui est énorme. Et il me disait que sur notre promo, on n'avait eu que 2 abandons. Et en fait, c'était des personnes soit qui étaient malades ou soit qui ont reçu un appel de leur famille et qui devaient rentrer chez eux. Donc c'était pas vraiment des abandons parce que c'était compliqué. Là où sur d'autres méditations, d'autres retraites Vipassana, il y avait des dizaines d'abandons. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là de la force du groupe qu'on avait et qu'on se tirait tous vers le haut. Et durant ces 10 jours-là, on crée énormément de liens avec les personnes, les autres méditants, malgré le fait qu'on n'ait pas du tout le droit de se parler. Alors on crée surtout du lien avec les personnes qui sont à côté de nous dans la salle de méditation, dans la chambre, au réfectoire, les personnes qui mangent à côté de nous. Parce que lorsqu'on médite 10 heures par jour à côté de certaines personnes, on est capable de ressortir, du moins j'ai été capable de ressortir une énergie, quelque chose de presque palpable en fait qui ressortait d'eux. C'est inexplicable comme sensation, mais j'avais l'impression d'être avec eux sans être connecté réellement avec eux. Et à la fin des 10 jours, les premières personnes à qui j'ai parlé, c'était les personnes qui étaient à côté de moi dans la salle de méditation, dans les chambres, dans le réfectoire. Et durant ces échanges-là, je me suis rendu compte que mon expérience, elle était très unique. Alors, chaque expérience Vipassana est unique, mais durant ces échanges-là, je me suis rendu compte que j'étais l'un des seuls à réfléchir majoritairement à des pensées qui étaient futures, là où les autres méditants pensaient beaucoup plus au passé, à des souffrances, à des traumatismes. Et c'est durant ces échanges-là que je me suis rendu compte du travail que j'avais effectué durant ces 2 dernières années sur l'introspection, sur le fait de traiter justement là ces souffrances et ces traumatismes. Et ça a été un sacré enseignement personnel. Vipassana, c'est une expérience où le temps passe lentement, très lentement même. Et le 6e et 7e jour, pour moi, ça a été les jours les plus longs de toute l'expérience. Surtout le 6e jour où déjà on se lève à 4h et moi je m'endormais vers 23h, ce qui fait une journée de 19h. J'avais l'impression que la journée en fait elle avait pas duré 19h mais qu'elle avait duré 40 heures, plus de 2 fois plus. Et en fait durant ce 6e jour là, je faisais que penser, il y avait des pensées qui venaient à droite, à gauche, j'arrivais pas à me concentrer durant mes méditations, j'arrivais pas à me concentrer sur mes sensations et j'avais vraiment l'impression en fait de revenir sur des acquis, même si en soi j'étais carrément un débutant, mais j'avais l'impression de revoir des choses que j'avais déjà vues sur des méthodes, sur la pratique Vipassana. Donc je m'ennuyais. Et donc à la fin de la journée, je suis allé voir l'enseignant parce qu'on pouvait poser des questions à l'enseignant à la fin de chaque journée. Et je suis allé le voir et je lui explique ce qui m'arrive, comme quoi j'arrive pas à méditer et que je faisais que penser. Déjà de base, moi je suis quelqu'un qui pense énormément. Alors là c'était démultiplié fois 10 000 et je lui pose la question et il me dit t'auras l'impression que tu pourras refaire le monde, que les pensées que t'auras te feront avancer, t'auras l'impression de pouvoir construire une maison, mais en réalité tu vas ressortir qu'avec un canapé. Ce qu'il voulait dire c'est que tu vas simplement stagner, t'auras légèrement avancé mais pas autant que tu ne penses pouvoir avancer en réfléchissant. Et en fait moi j'ai eu comme un petit déclic et je me suis dit ah mais oui c'est vrai, en revenant un peu sur les pensées que j'avais eues. C'est vrai que j'avais pas tant avancé que ça alors que j'avais réfléchi pendant toute la journée, voire même les deux autres journées, 6e, 7e jour. Et c'est là où je me suis dit ok, je vais essayer de encore plus me concentrer sur mes sensations, de moins penser parce que c'était aussi des pensées qui étaient agréables et j'avais l'impression d'avancer, mais de vraiment être là à 100% sur le travail, sur mes sensations et c'est quelque chose qui a fonctionné par la suite.
Et d'ailleurs, durant l'entretien avec l'enseignant, j'ai aussi posé une autre question qui était liée à l'endormissement, où je lui ai demandé comment plus facilement s'endormir. Alors déjà, moi avant Vipassana, j'utilisais une méthode de respiration pour plus facilement m'endormir, mais j'avais envie de la combiner avec potentiellement une méthode liée à Vipassana. Et lui, il m'a dit de me connecter à mes sensations qui étaient agréables. Et ça a facilité mes fois 10 000 mon endormissement, où encore aujourd'hui, j'utilise cette méthode-là de respiration, où je me connecte à mon souffle, et en même temps, je me concentre sur mes sensations agréables, et je m'endors beaucoup plus facilement. Puis après le 6e jour, on a eu le 7e, 8e jour, et sur ces 2 jours-là, ça a été 2 jours qui ont été très intenses pour tous les méditants, parce que c'est 2 jours où toutes les souffrances sont remontées. Toutes les souffrances, donc toutes les réactions liées à des événements passés, ce qu'ils appellent des sankaras, donc c'est des réactions qui sont liées à des événements passés, que ce soit positifs ou négatifs. Et tous ces sankaras remontaient, et on était obligé d'y faire face. Donc certaines personnes avaient des souffrances qui remontaient, et le 7e, 8e jour, c'était face à elles, et forcément, on est obligé d'y faire face parce qu'on est seul face à nous-mêmes. Et donc, il y avait énormément de méditants qui pleuraient. Certains 5 minutes, certains 30 minutes, 1 heure, voire même 2 heures. Et ça a été 2 jours très intenses pour tout le monde. Parce que la méthode Vipassana, elle l'aide à aller chercher ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes et de le traiter avec équanimité. C'est-à-dire rester neutre, objectif et détaché par rapport à tout ce qui nous arrive. Et ces méthodes-là et cette pratique-là, elles m'aident et elles m'ont aidé durant Vipassana à vivre totalement l'instant présent. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire le 5e jour, où j'ai vécu quelque chose que je ne pensais jamais vivre durant toute ma vie, que j'avais déjà entendu, qui a été une sortie de corps. Dès le début de la méditation du soir, j'étais connecté à l'instant présent. J'avais l'impression d'être ancré dans le sol, d'être connecté à l'instant présent. J'avais l'impression de ressentir toutes les sensations de mon corps, comme si un flux passait dans mon sang. Et en même temps, de me voir en vue 3e personne, tout en même temps, ressentir toutes mes sensations. Et ça a été l'une des expériences les plus folles de Vipassana, voire même de toute ma vie. J'avais l'impression d'avoir pris comme une drogue. Souvent, on compare l'expérience Vipassana à la prise de drogue. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est des sensations qu'on n'a jamais vécues. Et à la fin de la méditation, de cette méditation-là du soir du 5e jour, je voulais qu'elle dure éternellement. Et en fait, je l'ai fait durer 5-10 minutes après la fin officielle de cette méditation-là. Et après, je me suis déconcentré parce qu'il y avait du bruit autour de moi, tout le monde sortait. Et ça a été clairement l'expérience la plus intense des 10 jours de Vipassana. Le 2e jour le plus fort de ces 10 jours, ça a été le 10e jour, à partir de 10h, où on passait du noble silence, donc ne pas pouvoir se parler, ne pas pouvoir se regarder dans les yeux, au noble bavardage, où tout le monde rigolait, tout le monde avait le sourire, tout le monde échangeait très librement sur ce qu'il venait de vivre. Et ça a été, je pense, dans ma vie, le moment où j'ai eu les échanges les plus profonds avec des gens que je ne connaissais en réalité pas ou très peu. Et ça m'a fait penser à mon stage de parachutisme que j'avais fait, où on vivait quelque chose d'extraordinaire qui était de sauter seul en parachute. Et c'est cette sensation-là de vivre quelque chose qui est très intense avec des personnes qui créent du lien. Et c'est aussi pour ça que le dernier soir de Vipassana, c'est pas 21h30, l'heure à laquelle on s'est couché, mais bien 23h30, minuit, parce qu'on avait tellement de choses à se dire. Et le lendemain, jour 11, réveil 5h, dernier discours de Goenka, dernière méditation, dernière discussion avec les autres méditants, et départ du centre. Je viens tout juste de sortir de Vipassana et l'expérience est dingue. Il y a clairement un avant et un après. Là, je réagis à chaud, on verra ce que je dis dans quelques semaines quand je ferai la vidéo, mais là, à chaud, une libération qui est énorme. On est allé chercher pendant 10 jours des choses très profondes. On parle de réaction à des sensations. On parle de Sankara, mais je l'expliquerai dans la vidéo. Et toutes ces choses-là apportent énormément de bien à mon corps, à mon esprit. Les choses sont beaucoup plus claires. J'avais déjà fait un gros travail en amont de Vipassana sur ma vie, sur mon passé. Donc contrairement à beaucoup de gens durant Vipassana, moi j'ai surtout pensé à l'après et au pendant. Donc je vivais l'instant présent et je pensais en fait à tout ce qui allait arriver après. Je me projetais énormément et que de belles choses, que de beaux apprentissages sur moi, sur la vie, sur comment réagir. Toi le moustique sur la vie. En tout cas, on était très très bien servis. Voilà.
Ça fait maintenant 3 semaines que je suis sorti de Vipassana et il est l'heure de faire le bilan. Je vais te partager les bénéfices et les enseignements personnels que m'ont apporté cette expérience-là. Les bénéfices, ils sont nombreux et je vais t'en partager 6 principaux. Le premier, c'est que je me sens encore plus calme, encore plus serein, apaisé, que ce soit dans les échanges avec d'autres personnes, mais aussi dans les épreuves auxquelles je peux faire face. Le deuxième bénéfice, c'est que je suis beaucoup plus attentif, les mots ont beaucoup plus de sens, les gestes ont beaucoup plus de sens et j'ai une meilleure capacité d'analyse. Le troisième bénéfice, c'est que j'ai totalement arrêté de procrastiner. Je passais des fois plusieurs minutes, plusieurs heures sur les réseaux sociaux par jour et aujourd'hui, à part pour créer du contenu, je ne vais quasi plus sur les réseaux sociaux. Le troisième bénéfice, c'est que la méditation est aujourd'hui totalement ancrée dans mes habitudes. Là où depuis 2 ans, j'avais du mal à l'ancrer dans mes habitudes, dans ma routine, à méditer vraiment tous les jours. Depuis que je suis sorti de Vipassana, je médite 10 à 20 minutes par jour, le matin et le soir, et j'en ressens vraiment les bienfaits. Le cinquième bénéfice, je m'y attendais pas du tout, c'est que je mange beaucoup plus lentement. Et j'étais allé voir une diététicienne avant Vipassana qui me disait que j'avais certains ballonnements parce que je mangeais vite. Et effectivement, durant Vipassana, on mange lentement, très lentement. Et mes ballonnements avaient disparu. Et depuis Vipassana, je suis jamais le premier à finir mon assiette et je n'ai plus aucun ballonnement. Et pour moi, le dernier bénéfice qui est inestimable, c'est que je dors beaucoup mieux. Et en plus de ça, que je m'endors beaucoup plus facilement. En plus de tous ces bénéfices, j'en ai retiré des enseignements qui sont très personnels. Le premier, c'est ne jamais se comparer. Ce que tu vois de la personne, ce n'est que ce que tu as envie de voir ou ce que la personne a envie de te montrer. Donc ne te compare pas. Le deuxième enseignement, c'est la force de notre esprit à tout retenir. Durant 10 jours, on ne pouvait pas écrire et moi qui ai toujours l'habitude de noter toutes mes pensées sur mon second cerveau, j'avais peur d'oublier des pensées qui étaient très marquantes, alors que à la fin des 10 jours, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai tout noté. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien oublié et c'est là où je me suis rendu compte de la force de notre esprit. Le troisième enseignement, c'est notre capacité à rapidement se défaire d'une addiction en utilisant les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Pour moi, ça a été les réseaux sociaux. Pour d'autres personnes, ça a été l'alcool. Pour d'autres personnes, ça pouvait même être de la drogue. Et pour ça, il faut utiliser les bonnes méthodes et pratiques. Et Vipassana est une pratique qui est magique. Et le dernier enseignement qui est très personnel, c'est tout le travail que j'avais pu réaliser sur les 2 dernières années pour revenir sur mon passé, pour le traiter, que ce soit les souffrances, certains traumatismes. Et durant Vipassana, je me suis rendu compte que je pensais beaucoup plus au futur, donc tout le passé était déjà traité, il n'y avait que 2-3 éléments qui sont revenus, qui sont aujourd'hui neutres, voire même positifs. Donc je sors de cette expérience-là encore plus serein et je repars sur des bases qui sont encore plus solides. Maintenant que tu sais ce qu'est Vipassana, que je t'ai partagé mon expérience, les bénéfices, les enseignements, peut-être que ça t'a donné envie de vivre cette expérience Vipassana. Alors je vais te donner 3 conseils si tu veux vivre l'expérience. Le premier conseil, c'est sois doux avec toi-même. Peut-être que sur des méditations d'1 heure, tu vas bouger alors qu'il ne faut pas bouger, c'est pas grave. Peut-être que tu ne vas pas être 100% concentré sur certaines méditations, c'est pas grave. Peut-être que tu vas pas te réveiller sur les méditations du matin ou tu vas pas te réveiller à la bonne heure, c'est pas grave non plus. Sois doux avec toi-même. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est sois patient. Vipassana, c'est une expérience qui est longue, le temps passe lentement, très très lentement. Alors laisse-toi guider, laisse-toi porter et souviens-toi pourquoi tu es venu. Et le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est n'aie pas d'attente. Ne te compare pas. Par exemple, là, moi, je viens de te partager mon expérience. Ton expérience, peut-être, sera totalement différente. Alors ne te compare pas. Et c'est pas non plus au bout de 10 jours que tu vas devenir un Bouddha. Prends ce que l'expérience a à t'offrir et encore une fois, laisse-toi porter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté ce que tu cherchais. Je te partage aussi quotidiennement des conseils pour prendre le contrôle ou reprendre ta vie en main sur mes réseaux sociaux. Je te mets les liens dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos YouTube. Je te dis à bientôt et porte-toi bien.